Salut à tous, c'est Richard sur Terre, de Rêves de Chasse. Cette vidéo, je me suis longtemps demandé si j'allais la faire, et puis je me suis dit oui, l'histoire que je vais vous raconter maintenant dépasse l'entendement. On va parler du veau dépecé vivant lors de la manifestation chasse et campagne organisée au château de Bresse-sur-Grosne. Tout commence par cet article de la presse régionale intitulé « Chasse et campagne, la grande fête aura bien lieu en août ». Vous pouvez voir la photo de ce joli veau, sous-titré « Céline Vogel présente le petit veau de race salaire qui fera partie de la meute à l'occasion d'une démonstration de chasse à courre ». Vous y êtes? Voilà, les gens se sont imaginés qu'on allait lâcher ce malheureux veau pour qu'il soit dévoré vivant devant la foule en liesse. Alors moi, quand j'ai vu les premiers tweets et posts sur Facebook, je me suis marré. Toute personne un tant soit peu familière avec la chasse sait que c'est impossible. Je me suis dit, bon, il y a 2 ou 3 illuminés, ça va pas bien loin. Et puis cette histoire a pris de l'ampleur. L'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, est une association qui œuvre depuis des décennies pour la protection et la défense des animaux de ferme et contre la maltraitance animale en général. Sur sa page Facebook, elle a posté ceci. Vous avez été nombreux à nous signaler une future course qui allait faire intervenir un veau au milieu d'une meute de chiens de chasse. Lundi dernier, l'OABA a contacté la DDPP du département concerné. Nous avons finalement obtenu la réponse définitive hier après-midi. Le veau ne sera plus coursé. Il sera uniquement présenté lors de la manifestation puis retournera dans sa ferme. Il sera remplacé par un leurre lors de la démonstration de chasse à courre. Le veau ne sera plus coursé et il sera remplacé par un leurre. L'OABA indique clairement que l'intention première des organisateurs était de faire dépecer ce veau vivant et elle insinue par là même qu'elle est intervenue pour faire cesser cette barbarie. Voici quelques réponses sous ce post qui illustrent la gratitude des quelques 22 000 personnes qui suivent cette page Facebook. Je vous laisse noter les réactions de soulagement et les remerciements pour le fantastique travail de l'OABA qui a sauvé ce veau des griffes acérées des chasseurs à courre. Mais ça n'a pas suffi. L'OABA, comme d'ailleurs tous les médias qui ont relayé cette bêtise, n'a pas souhaité faire un démenti clair et précis. Elle a préféré maintenir le flou sur les intentions premières des organisateurs. Le résultat? Le voici. Des internautes ont appelé à se rendre sur la page du château qui accueillait la manifestation et à mettre des avis négatifs, orduriers et mensongers. Regardez-les se réjouir de la baisse de la note de satisfaction du lieu. Quand on sait l'importance de ces notes sur les lieux touristiques et les gens qui vivent du tourisme dans ce petit village, c'est parfaitement navrant. Voici les commentaires laissés sur la page Facebook du château. Je vous laisse goûter la poésie de l'ensemble, vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de lire, mais globalement, ça dit que ce lieu abrite l'horreur et le sang, en autorisant une meute de chiens à dépecer un veau vivant à base de psychopathes, de meurtriers sanguinaires et d'appels à boycott. Mais c'est aussi les appels téléphoniques directement chez Céline Vogel. Voici une des menaces de mort qu'elle a reçues. Cécile Vogel, alors comme ça tu veux sacrifier un veau, c'est ta bestiole, il t'appartient. Sa maman l'a abandonné et toi tu le donnes au chien. Le espèce de chien, tu vas voir ce qui va t'arriver. Regarde bien derrière toi, regarde bien parce qu'on a vu. Salope, poufiasse, crevure. Crève et tu vas voir ce qu'on va te faire. T'as pas fait de souffrir. Et le plus abject reste à venir. Sur cette photo, vous pouvez voir la petite fille de Céline, 13 ans, qui pose avec le veau en question posté sur Facebook par sa maman. En commentaire, on peut lire ceci. Je pense que cette pauvre petite n'a pas la lumière à tous les étages et il faudrait, messieurs, l'attendre dans un endroit ni vu ni connu et lui en mettre une bonne dose et la laisser crever toute seule. C'est mon point de vue, ces gens sont néfastes pour la société, il faut les abattre et sauver les animaux. C'est absolument insupportable, intolérable. Céline Vogel a reçu des centaines de menaces de mort, d'insultes les plus ordurières les unes que les autres. Des appels téléphoniques par centaines, voici quelques-uns laissés sur sa boîte vocale. Pitié pour le petit veau, je pense que c'est une honte de faire une chose pareille. Essayez. Bonjour, je vous appelle par rapport à la grande fête chasse et campagne que vous organisez le 2 août. Simplement pour vous demander si vous n'avez pas honte d'organiser la mise à mort d'un veau de 3 ans. Céline Vogel, je viens d'apprendre que vous allez mettre un veau pour qu'il soit massacré lors d'une chasse. C'est inadmissible, après vous élevez des animaux, c'est Je vais vous laisser un inhumain. message. Ça concerne cette chasse de campagne organisée pour une fête chez vous, où il est question qu'une meute de chiens massacre un veau, le mette à mort vivant. C'est un scandale. C'est un scandale.
On va faire des pétitions, vous êtes des meurtriers. Bien sûr, Céline va déposer plainte. Mais au-delà de l'aspect juridique de cette histoire, j'en appelle aux associations qui diffusent de fausses informations qui exposent les gens à des représailles physiques. Est-ce là votre conception de la démocratie dont vous vous réclamez tous les 4 matins ? Laissez-moi donc vous présenter Rasta, le veau élevé par Céline Vogel et sa famille comme un animal de compagnie. Vous noterez la férocité de la bête, la férocité des chiens qui l'entourent. Voici aussi quelques extraits de la manifestation qui a donc eu lieu ce dimanche. Notez les parents affolés qui courent derrière leurs enfants pour les soustraire à la férocité des chiens. Ce RIP pour les animaux prend des allures de cabale contre les chasseurs et les acteurs de la ruralité. C'est dans un Roland vichiste écœurant que se tient cette campagne. Aucun dialogue, juste des invectives, des lieux communs, des amalgames. Mensonges, mensonges et encore mensonges qui salissent des millions de gens. Pourquoi ne pas directement lancer des appels au meurtre ? Quand vous diffusez les images intolérables des quelques abrutis qui peuplent nos rangs, vous répandez la haine. C'est ça votre objectif ? S'il se passe un drame, vous serez directement responsable. Vous, les associations enfermées dans votre dogme, vous serez responsables. Tout comme les politiques qui ne lèvent pas le petit doigt pour calmer une foule ahurie de colère, comme à la sortie d'un tribunal où on vient de juger un assassin d'enfants. Une propagande qui réussit à faire croire au peuple que nous sommes capables de faire dépecer un veau vivant par une meute de chiens lors d'une manifestation familiale. Mais je voudrais que de toute cette histoire ressorte quelque chose de bien. Céline Vogel est agricultrice et éleveuse bio à Saint-Marcelin-de-Crest, un petit village de Saône-et-Loire. Elle propose aussi à la location un gîte type maison de campagne. Si vous habitez dans le coin ou même que vous passez par là, arrêtez-vous et soutenez-la dans son travail en achetant ses produits. Et pourquoi pas une nuit ou deux dans son gîte ? Je vous mets en description le lien vers sa page Facebook, celle-là même où elle a reçu tant d'insultes, ainsi que le lien vers le gîte qu'elle loue. J'ai eu Céline au téléphone et elle a été profondément choquée et blessée par cet épisode ignoble. Donc, soyons solidaires. C'est en faisant bloc que nous résisterons à cette vague de haine. Voilà, je voudrais remercier les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Je vous mets les liens en description. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.